Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des favoris 2020. Est-ce que je m'en rappelle encore? Est-ce que je les aime encore? Est-ce que je les ai oubliés? Oui ou non? Je ne sais pas. J'ai pas encore lu la liste et on va découvrir ça ensemble. Si j'ai le produit à disposition, je vais vous le montrer. Dans le cas échéant, je vous en parlerai, je mettrai une photo juste ici. Dites-moi vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui a perduré dans votre collection, que vous continuez d'acheter depuis plusieurs années? J'ai bien hâte de savoir. Si jamais vous posez des questions au sujet de ce make-up, il arrive demain. Et franchement, la flabbergastos. J'ai tout aimé. Voilà. C'est des nouveautés make-up. Est-ce que vous êtes capable de deviner dans les commentaires ce que j'ai mis sur mes yeux, ma bouche et mon teint ici? J'ai bien hâte de savoir. Trichez pas. Mais si vous voulez attendre à demain pour avoir la surprise, ben je vous dis à demain. Et je pense que vous allez faire une chouette découverte. Je pense. Et j'espère. Allez, je sors ma liste. Que j'ai screenshoté il n'y a pas longtemps. Alors où? Je passe ma vie à screenshotter des choses. Attendez. Ok, ça commence très fort. Ça commence par la BH Cosmetics Avocado and Toast Palette. Attendez, je pense qu'elle doit pas être très très loin. Si elle est loin, vous la connaissez déjà de toute façon, je pense. Je vais mettre une photo ici. Elle est sublime cette palette. Je l'aime encore, je l'aime toujours. C'est une palette de BH Cosmetics. Je suis tombée amoureuse, vraiment. Je pense que c'est la palette qui m'a fait retomber amoureuse de BH Cosmetics. Et après ça, j'ai acheté tout le reste, genre la Mimosa palette, la je sais pas quoi, Night in Paris, Malfi, blablabla, tout ça. Je les ai toutes achetées par la suite. Si je ne m'abuse, oui. Je sais que BH Cosmetics a fait un chapter 11, c'est-à-dire qu'ils sont en faillite mais ils sont pas fermés encore. Donc arrêtez de me dire ils sont en train de fermer leurs portes, ils sont en train de rien fermer, ils sont juste en banqueroute. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, ça s'appelle un chapitre 11, chapter 11, voilà. Donc oui, j'aime énormément cette palette, elle réside toujours dans mes favorites. Et si vous demandez, je vous la recommande. Sinon, je pense qu'elle est aussi disponible sur Beauty Bay. Mais sur BH Cosmetics, alors il y a un BH Cosmetics allemand, vous ne payez pas de douane si vous êtes en Europe. Et il y a un BH Cosmetics US. Et moi je commande celui de US parce que c'est plus simple. Jamais eu de problème, service clientèle est impeccable. Je paye les taxes à la caisse et il y a beaucoup plus de promos sur BH Cosmetics US. C'est une des raisons pour lesquelles je commande là. Donc voilà, je vous la recommande. Ensuite j'avais mis la Book of Magic de Beauty Bay. Je l'ai mis là, je sais que je l'ai mis quelque part. Ah, elle est juste là, m'attendez. Oh, l'avocado. Attendez. Je l'ai l'avocado. Elle est comme ceci. Puisque j'avais mis mes palettes préférées ici à disposition. Regardez-moi ça. De toute beauté. Je sais pas comment ce gloss, s'il va faire des paquets ou pas, il est nouveau. Ok, j'ai pas parlé longtemps avec, je l'ai juste mis pour une vidéo, donc aucune idée. Mais la sublimance, vraiment, les fards sont magnifiques. Vous avez du vert teal, vous avez du vert jaune, vous avez des bruns et des jaunes et un petit peu de rosé, comme celle de l'Himalaya, pour estomper le tout. Elle est fantastique. Et l'autre, c'est la Book of Magic de Beauty Bay. Elle est sensationnelle. Et du coup, je suis tombée amoureuse de la formule et des Color Story Beauty Bay. Je pense que depuis, j'ai presque tout acheté de la marque. En termes de palettes. Pas les mini palettes parce qu'ils essayent de me provoquer aussi, mais cette palette est sublime, je ne regrette aucunement. J'aimerais pouvoir l'utiliser encore plus. C'est un vrai plaisir, il y a du lavande, il y a du teal, il y a du menthe, il y a du très foncé, du très clair, tout ce qu'on aime. Donc ça, si vous l'avez dans vos tiroirs et cherchez de l'inspiration, je vous la recommande. Si jamais vous la trouvez genre sur Vinted ou si quelqu'un s'en débarrasse ou quoi, sautez dessus, si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'avais marqué
le Maybelline Urban Cover Foundation. Je vais mettre la photo ici. J'ai pas vraiment de souvenir de ce fond de teint. Et je pense que je l'avais mis dans mes empties du début de l'année, je crois. J'ai fait mon... C'est pas ça le... Je sais plus. J'avais mis un fond de teint Maybelline dont j'avais aucun souvenir de celui-ci. Parce que je finis mes fonds de teint. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. J'ouvre pas 10 000 fonds de teint en même temps. J'ai toujours le même à long terme. Donc tant que un n'est pas fini, j'en ouvre pas un autre. Et je pense que le Urban Cover m'a tenu jusqu'en 2021. C'est pour ça que vous l'avez vu dans mes Make-up Empties de 2021. Voilà. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo de Empties, je n'ai aucun souvenir de ce fond de teint. Normal peut-être parce qu'il date de 2020. Voilà, je n'ai pas de souvenir bien particulier. Je me rappelle pas que c'était catastrophique ni que c'était super beau. En général, j'arrive à travailler mes fonds de teint. Des fois ça prend beaucoup de temps d'adaptation. Rappelez-nous du BK l'année dernière. J'arrive à ne pas gâcher un produit. Si vraiment je trouve que c'est dégueulasse ou quoi, je vais le savoir tout de suite. Mais en général, genre 99% du temps, j'arrive à travailler mes fonds de teint. Mais étant donné que je mets pas beaucoup de fond de teint dans l'année, enfin, j'en mets à chaque fois que je me maquille, hein, et j'en mets pas des nouveaux beaucoup dans l'année. Aucune idée. Et bah, par la même occasion, le Maybelline Superstay Concealer. I don't recall. Je ne me rappelle pas du tout. Je sais qu'il était aussi dans mes empties. Je sais que le tube il était avec un embout mousse. J'adore ce genre de concealer. Mais alors est-ce que j'ai un souvenir de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était nul? Non. Je sais que c'était très bon pour ce que c'était. Je le mettais quand mes fonds de teint étaient... Je sais que j'en avais deux. Et donc j'en avais un clair si je ne m'abuse. Et je m'en servais pour faire quasiment mon fond de teint parce que mon fond de teint était trop foncé. Donc il me semble que c'était ça. Il me semble. Mais pas une mauvaise expérience. Ensuite, le Colourpop Brow Pencil. Si jamais vous aviez une valeur sûre dans cette vidéo, et c'est bien ça. Ça fait je sais pas combien d'années que je le mets à chaque fois que je fais une commande. J'en mets un dans mon panier parce que... c'est le meilleur pencil de l'univers. Il y a un bout spoolie que il est un peu crado parce que je l'ai utilisé, puis il y a du Brow Freeze dessus. Et un côté très fin comme ça. Et par contre il se rétracte pas, donc tu le contractes, tu ne le rétractes pas, il rétracte. Non, c'est ça. Donc petit à petit. Et je trouve qu'ils ont changé la formule et qu'il est devenu mieux. Il est moins gras qu'avant, donc un petit peu plus facile à travailler, mais il n'est pas sec et il n'est pas cireux, et c'est ce que je déteste en général, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Le Miss Sporty Lash Mascara, celui de Action que plusieurs personnes m'ont offert puisque nous n'avons pas de Action ici à Montréal au Canada. Très bon mascara. Si jamais vous le trouvez, jamais il existe encore, je vous le suggère. Je pense qu'il me reste un ou deux backups, je pense que j'en avais 12. Tout le monde en avait envoyé à une époque, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a plus. Vous en trouvez plus et moi je les ai tous. C'est un mascara un petit peu à la sauce Too Faced. C'est le mascara très épais, dur à démaquiller, mais qui apporte un beau volume bien chunky comme je les aime, genre le Lash Freak, le Too Faced Better Than Sex, tout ça. On est loin du mascara naturel, allonge les cils, non. Ça c'est le mascara pâteux que j'aime. Voilà. Et je l'aime toujours beaucoup. J'en ai encore un dans mes backups et ça me fait plaisir de l'utiliser. Voilà. Ensuite, le Essence Mascara Primer. Still here. Toujours dans mes favoris depuis 2020, hein, de maintenant. Même, je sais pas quand est-ce que j'ai découvert ce produit. Mais j'ai commencé par le Lancôme Cils Booster XL il y a plusieurs années. J'avais adoré l'effet. Et à l'époque, une amie m'avait dit, tu sais... L'Oréal font
Voluminous Primer Mascara. Et comme c'est la même marque, peut-être, enfin c'est la même enseigne, tout le monde, peut-être que ça peut ressembler. Et pendant longtemps j'ai mis le Voluminous. Quelqu'un était encore déjà là quand je mettais le Voluminous. Bon. Et après j'ai changé par lui parce que bah, c'est moins cher et c'est moins cher et ça fait le même travail. Donc voilà. Mais toujours un essentiel dans mon make-up. Et pour terminer, non pas pour terminer, oh, le Catrice Sungasm Highlighter. Ce highlighter est une bombe. Je vais mettre la photo ici. Si vous le trouvez, essayez-le. Il n'a rien à envier au petit. Par contre, c'est le highlighter épais qui va apporter de la texture. Il est très métallique, mais il n'y a qu'une seule couleur et il est énorme. Je comprends pas la taille. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait qu'une seule couleur. J'ai besoin d'autres couleurs, s'il vous plaît, Catrice. Et c'est merveilleux. C'est superbe. Ça ressemble à la texture d'un highlighter de... qui on pourrait dire genre les Sol Body en termes de texture et d'épaisseur. Mais il n'y a pas de paillettes. C'est très métallique. Métallique comme un Ofra, mais épais comme un Sol Body. Et cher comme rien du tout parce que c'est vraiment le moins cher. Je pense qu'il était 12 $ ici en pharmacie et il est toujours là et je le vois tout le temps. Et je vous le recommande. Les blushs Colourpop. Alors je devais peut-être parler des blushs de la collection de Kathleen Light. Je pense qu'il n'existe plus et cette collection était merveilleuse. Il y avait 4 blushs dedans. Je les avais même mis dans mon project pan après. So Retrograde était un de mes favoris et l'autre My Suns and Stars. Magnifique. C'est comme un corail avec du orange, avec une espèce de satiné magnifique, glowy. C'était de toute beauté. J'adore toujours ces blushs. Morphe Glam à Bronze Bronzer. J'en ai justement un sur mon visage. Excellent produit. J'adore les Glam à Bronze de Morphe. Je vous les recommande. Ils existent toujours. Et bon, là j'ai la couleur Trailblazer. C'est pas le plus clair. Si vous êtes pâle, essayez la couleur Icon. Il paraît que ça ressemble à celui de Marc Jacobs, le Omega. J'ai testé celui de Marc Jacobs, je l'ai revendu. J'ai détesté l'expérience. Ça, c'était bien meilleur. Je vous le recommande. Ensuite, les Colourpop Lippy Pencil. Toujours le meilleur crayon. Oh, c'est un pot sur deux. Mes meilleurs crayons à lèvres. Alors c'est pas le genre de crayon à lèvres qui va prolonger la tenue du rouge à lèvres. Moi j'aime pas les crayons secs style MAC. C'est pas du tout mon truc. J'ai le contour des lèvres chatouilleux et sensible. Et du coup j'ai besoin d'un crayon gras avec lequel je peux travailler facilement. Et je suis très maladroite sur mon contour des lèvres. Donc quelque chose qui peut s'effacer rapidement aussi si jamais je fais une boulette ou quoi. Donc ceux de Colourpop sont vraiment très bien. J'ai, je pense, toutes les couleurs et quand il y en a une nouvelle qui arrive, je ne peux pas résister. C'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. Ils sont pas chers. Enfin, ils sont plus chers qu'avant, mais il y a pareil toutes les couleurs. Ensuite, les rouges à lèvres Propa Beauty. Attendez. J'en ai un ici dans mon project pan annuel qui s'appelle Prime Time. Il est juste magnifique. Les rouges à lèvres Propa Beauty, c'est une marque indépendante black owned qui pour le moment ont sorti que 2 collections de rouges à lèvres et les 2 collections ont été magnifiques. La texture est magnifique, c'est une texture satinée crémeuse, un petit peu glossy, rien à voir avec les trucs longue tenue ou quoi. C'est un rouge à lèvres bâton genre de base, mais le choix de couleur est vraiment intéressant parce que ils se sont un petit peu spécialisés dans les gens qui ont la peau foncée, comme la créatrice de la marque qui ne trouvait pas de nude pour sa propre couleur, et le rang de couleur est magnifique. J'ai tous les rouges à lèvres, je les ai tous achetés moi-même et ils sont géniaux. Ensuite, les gloss Colourpop, un qui s'appelle Queen Cobra et Rattler. Je les ai utilisés l'année dernière. J'ai Declutter Queen Cobra
au début de l'année. Est-ce que je l'ai encore ici ou est-ce que je l'ai enlevé de ma collection directement après? Je sais pas, attendez. Non, je pense que je les déclutter tout de suite après, mais étant donné que c'était mes favoris, je les avais mis dans mon Project Pan l'année dernière, il était fini genre à moitié. Il était génial, c'est un transparent avec des petites paillettes argentées, très joli, et Rackler je l'ai gardé parce que c'est un gloss pigmenté, mais nude, superbe, et oui je les aime toujours autant les deux. Oh mon dieu, le ELF Holy Hydration Cream. Cette crème là, je l'ai achetée et rachetée je ne sais pas combien de fois au cours de 2020 et 2021 jusqu'à ce que je change ma crème de jour. Ma crème de jour est Sol Body mélangée avec ma crème solaire et du coup ça fait ma crème de jour. Très bonne crème hydratante. C'est une crème hydratante pas trop grasse avec un fini gel. Tout ce qui est crème hydratante. Pour moi ça a été très dur de trouver une crème hydratante qui fait juste crème hydratante. Je sais pas si vous avez vu, elles ont toutes des propriétés genre FPS, acide hyaluronique, fait le petit déjeuner. Celle-ci je l'achète très bien. Mais je veux dire, il n'y a pas genre juste crème hydratante. Mais je voulais pas style une texture Nivea, vous voyez, je voulais une texture plus légère parce que ma peau ne supporte pas les trucs trop gras. Je fais vite les boutons, pourtant j'ai la peau normale. Mais je sais à quel point, genre, à quel moment il faut s'arrêter dans l'émollience, vous voyez. Donc la Holy Hydration est vraiment très bien et j'ai vu qu'après ils ont sorti d'autres produits dans la même gamme. Et très curieuse de savoir si c'est bien. Alors, est-ce que ça va être tout de suite? Absolument pas. Hein. Mais je garde ça en tête parce que c'est vraiment pas cher et très efficace. Good Molecule Exfoliating Treatment. Très bon produit. Alors, c'est la marque de Beautylish, une marque soin. Ils ont des produits vraiment pas chers pour le visage et leur traitement exfoliant est excellent. Je vous le recommande aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Je supporte très bien les acides exfoliants. Donc... c'était vraiment un vrai plaisir à mettre et j'ai senti vraiment une différence, donc je vous recommande aussi. The Ordinary Squalane Cleanser. Est-ce que vous êtes tanné d'en entendre parler? Depuis 2020 apparemment. N'est pas changé de nettoyant depuis. C'est le meilleur de tous les temps pour moi. Ne changera pas. À moins qu'il change de texture, qu'il le discontinue ou quoi, je vais être très triste. Mais c'est le seul des maquillants qui me file pas des boutons et qui démaquille mon make-up extrême. On va dire que c'est extrême, ok? Qui me démaquille super bien, donc je changerai jamais et je peux que vous le recommander. J'ai vu qu'on le trouvait aussi chez Beauty Bay ainsi que chez Sephora. Donc si jamais ça vous intéresse. Le ELF Face Duo couleur Coconut. Je vais le mettre ici. Je l'avais mis dans une de mes rotations l'année dernière au mois de décembre. Dans l'espoir de le finir et de partir en vacances avec, vous vous rappelez. J'ai pas été en vacances avec, mais j'ai pas mal utilisé. Et je l'aime toujours énormément. C'est un très bon Face Duo. Fragile, faites attention. C'était peut-être pas la bonne idée de vouloir l'apporter en vacances. Mais je ne peux que vous le recommander. Les deux couleurs sont magnifiques. Les ELF Glitter Eyeshadow. Ah, je m'en rappelais plus de ça. Enfin, je me rappelle que je les ai utilisés, mais je me rappelle pas que je les avais tant aimés. Et c'est vrai qu'ils sont très bien. Ils sont petits. Ça fait longtemps que je ne les ai pas mis. Et je les avais tous achetés, je pense. Ils sont encore... Vous voyez ici le meuble derrière moi? Tous les produits que j'ai pas mis depuis 2020. Il y en a 2 ans. I know. Voilà. Ensuite, nous allons passer au Colourpop Lip Oil. Les lip oil de Colourpop sont fantastiques. J'ai un petit peu changé d'avis dans le sens où l'odeur est un petit peu écœurante. Ça sent le réglisse et j'aime pas ça. Mais la texture est divine. J'en ai un sur mon bureau parce que j'en avais acheté plein à un moment donné. J'en ai un qui réside sur mon bureau et je le mets comme ça. C'est comme ça qu'on met un lip oil. Et il est fantastique, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini. Est-ce que vous avez besoin de prendre toutes les couleurs des lip oil? Absolument pas, il est transparent. Faites pas comme moi. Mais si l'odeur de réglisse ne vous dérange pas, je vous le recommande.
Ensuite, Bath and Body Works and Soap. Alors, les savons à main Bath and Body Works, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, mais écoutez, je les aime toujours autant. Ils sont fantastiques. Je continue à les acheter. Chaque fois, ils ont des nouvelles saveurs. Et c'est un vrai plaisir. Ah oui, ah, c'est toujours un vrai plaisir. Kiss Nails and Lashes. J'avais marqué genre les cils de Kiss. J'en porte aujourd'hui. Je les coupe en deux, je les mets au bout. Je triche un petit peu, tu sais, je les mets même un tout petit peu après mon œil pour que ça donne un air plus effilé. J'ai arrêté d'en mettre jusqu'ici parce que je veux qu'on voit en make-up et je veux que ça allonge mon œil. Donc ça c'est les Lacy. C'est ça, Lacy. J'aime beaucoup les Jubilee, j'aime beaucoup les Pompadour. C'est ceux qui sont comme un petit peu évasés comme ça. Je les aime énormément. Et j'ai marqué les ongles qui je porte toujours. Bon, j'ai Impress ici, j'ai Kiss ici. D'ailleurs, petit aparté, ils ont sorti une nouvelle gamme comme ça et ça s'appelle les velours. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme un effet genre... Vous vous rappelez les vernis magnétiques là? Bon, c'est le même cet effet là. Trop beau. Voilà. Donc c'est ça, c'est toujours dans mes favoris, je les aime toujours autant. C'est comme quoi, quand on a des produits qu'on aime, il y a juste... qu'est-ce que je me souvenais pas? Les glitter eyeshadow de ELF. Je me rends compte que j'étais vraiment pas cadrée pour toutes ces vidéos. C'est pas grave, on fera mieux demain. Peut-être, j'ai pas changé le cadrage parce que je viens de filmer ça. Bref, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait des découvertes. Tous ces produits, ou presque, je les recommande encore tous. Ils sont tous excellents. Et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires ou ailleurs. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Bye.